Donc aujourd'hui, on va continuer dans notre série, deuxième message. Mais avant que je commence, j'aimerais bien raconter une petite histoire récemment que monsieur m'a racontée. Il était dans un barque sur un lac en train de pêcher. Il avait 85 ans, hein, et il était en train de pêcher et il a entendu un petit bruit. Et ce bruit a dit « Cherche-moi, cherche-moi, cherche-moi ». Il a dit « C'est qui ça ?» Il regardait partout. D'où vient cette voix? Et donc il continue à pêcher et après il a entendu « Cherche-moi, ramène-moi dans ta main ». Et c'est qui ça? Et d'un coup, il regarde en bas, dans l'eau, et c'était un grenouille. Un grenouille en train de te parler à lui. Et le grenouille a dit, cherche-moi dans ta main et donne-moi un bisou et je devienne ton épouse, une belle épouse pour toi, monsieur. Et il a dit, waouh! Il a pris le grenouille, il l'a mis dans sa poche, là. Après quelques secondes, la grenouille a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas entendu? Donne-moi un bisou et je deviens une épouse pour toi, jamais. Il a dit, à mon âge, je préfère avoir une grenouille qui parle. Bon, ça dépend quel âge que tu comprends cette blague, mais moi, je commence à comprendre un peu. Est-ce qu'on a la déclaration? Est-ce que tu as mis la déclaration? Ouais, on va faire une déclaration aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire ça tous ensemble. Amen. Et prends ta Bible dans la main. Si tu as un portable, prends le portable. Qu'est-ce que tu as? On va dire ça. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on m'enseignera la parole de Dieu. Je confesse avec audace. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même. Je suis sur le point de recevoir l'incorruptible, l'indestructible, la semence éternelle de la parole de Dieu. Je ne serai plus jamais le même, jamais, jamais, jamais. Je ne serai jamais le même. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est bien d'avoir une bonne déclaration dans cette vie. Amen. Nous avons un passage du jour. On va commencer en Jean 5, 19 à 29. La parole donne la vie. C'est le titre du message aujourd'hui. En Jean 5, à partir de 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Pardon. Il y a un peu quelque chose de désagréable dans la voix. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Waouh, quel passage, hein? Merci, oui, je vais essayer. Hein? Parfois, ça aide. Si ça n'aide pas, on va prendre un peu de whisky. Hein? Ça aide quelque chose. Bon, en verset 19, on voit ici, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Cette phrase est le début de la défense de la divinité de Jésus. Jésus va faire une apologétique ici pour prouver qu'il est Dieu. C'est une question posée par beaucoup de personnes sur la terre. Ils disent, Jésus, c'est un super bon enseignant. J'aime bien l'enseignement de Jésus. J'essaie de suivre même le bon enseignement de Jésus. Pardonne les uns les autres, pardonne ton ennemi, plus un œil pour un œil, mais pardonne. Il enseigne tellement de bonnes choses que tout le monde dit, son enseignement, c'est parfait. Ou peut-être il y a certains qui disent, wow, il était vraiment prophétique. Jésus est un prophète. C'est super, j'accepte Jésus comme enseignant ou prophète ou un bon mentor, un coach aujourd'hui. Mais Dieu, c'est une autre question. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Et là, dans ce passage, c'est une réaction. C'est une réaction de ce qui se passait juste avant. Ce passage est directement lié à l'histoire qui la précède, elle d'un boiteux qui avait besoin d'un miracle. Et voici l'histoire se trouvait en versets 2 à 9. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri. Bon, quelle que soit la maladie, je trouve cette histoire un peu intéressante. C'est comme un endroit unique dans le monde où Dieu a choisi de visiter de temps en temps, dans une manière un peu bizarre. Mais c'était quelque chose prouvé. Il y avait des témoignages, des gens guéris grâce à ça. Mais seulement la première personne a été guérie dans cette piscine-là, chaque fois que l'ange est venu. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et il se mit à marcher. Quelle histoire! Ça, c'est l'histoire qui a précédé Jésus en train de donner une apologétique sur sa divinité. Et ce qui est incroyable, ils croyaient en un Messie. Mais pour eux, comme vous pouvez imaginer, les religieux de l'époque étaient très jaloux que Jésus fasse des miracles, des signes et des prodiges. Et quand il a fait ce miracle-là, bam, ça déclenche quelque chose. Ils croyaient en un Messie, mais pour eux, Jésus ne correspondait pas à leur conception de ce qui devait être le Messie et à quoi il devait ressembler. Jésus déclenche donc un autre conflit en faisant le bien. Ces religieux sont plus préoccupés par le fait que Jésus fasse une bonne action le jour de repos du sabbat que par le fait qu'il vienne d'accomplir un miracle. Tu imagines, tu ne peux pas se réjouir sur la bonté que quelqu'un d'autre a reçue parce que tu penses que, ah non, ils n'ont pas fait correctement. C'est comme l'histoire de mon ami en Allemagne. C'est un Américain qui a voyagé en Allemagne. C'est un chanteur
d'opéra. Et là, il était en train il s'est logé chez quelqu'un dans l'église parce qu'il était là pour une évangélisation. Et dans la maison de cette personne, il y avait quelque chose qui a cassé. Donc lui a dit, est-ce que tu veux que je le répare? Et la personne a dit, oui, oui, s'il te plaît. Il y a un petit outil pour utiliser. Il faut que je descende chercher l'outil et je reviens. Et comme ça, tu peux le réparer pour moi. Et il a dit, ah, t'inquiète pas, j'ai un petit couteau là avec quelques petits trucs, je peux le faire ici. Et elle a dit, non, 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 il y a un outil pour ça. Donc, elle est descendue l'escalier pour chercher l'outil. Quand elle est remontée, il a déjà réparé avec son couteau. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit. Il a dit, non, j'ai réparé ce que dit. Je t'ai dit, c'est pas nécessaire un outil parce que ça marche juste comme ça. Elle a dit, non, tu peux pas faire ça comme ça. Il faut que ça soit fait avec le bon outil. Donc, elle a dit, défais ce que tu as fait et tu refais avec le bon outil. Donc, il a redemonté le truc et après, il a refait avec l'outil. Elle a dit, ça, c'est une bonne réparation là. Elle ne pouvait pas se réjouir avec le fait qu'il a fait vite fait avec son truc dans sa poche. Il devrait suivre les règles. Et elle a raté le petit miracle. Elle a raté un moment de dire « Merci, c'est gentil. Merci pour ton aide. » Et au lieu de faire ça, elle a complètement frappé ce jeune homme, complètement déprimé ce jeune homme. Il voulait rien faire pour cette femme maintenant dans sa maison. Il voulait juste rester dans sa chambre le reste du temps. Il m'a dit, c'était incroyable, man. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Tellement fixé sur une manière de faire des choses que ce n'est pas possible qu'autre chose peut être fait pour avoir le même résultat. Et c'est un peu le même style que les religieux de l'époque ils avaient. Une certaine fixation sur qui le Messie devrait être et comment il devrait agir. Et là, ça n'est pas acceptable s'il travaille sur le sabbat. Mais cette accusation de violation du sabbat n'est qu'un début. Là où ils veulent vraiment coincer Jésus, c'est dans son égalité avec Dieu. Si Jésus admet être Dieu, alors il sera torturé et crucifié pour blasphème. Si Jésus le nie, alors la question est réglée. De toute évidence, Jésus ne lit pas, mais se lance dans une belle argumentation sur le fait que Dieu et lui ne font qu'un. En verset 19 encore. On va reprendre cette verset, on l'a déjà lu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il est clair que Jésus explique comment il est synchronisé avec Dieu le Père. Le théologien Archibald Robertson dit ceci. C'est un exemple suprême d'un fils copiant l'esprit et l'œuvre d'un père. En guérissant ce pauvre homme, il faisait ce que le Père veut qu'il fasse. Je crois que ce seul verset nous aide à comprendre le mystère de Jésus qui est 100% homme et 100% Dieu. En clair, Jésus dit qu'il a choisi de limiter ses paroles et ses actions à ce qu'il voit le Père faire. Par conséquent, Jésus agit en tant qu'homme en relation juste avec Dieu, le Père. On va expliquer ça. Et en fait, je trouve que Philippiens 2, 5 à 11 explique ça un peu mieux que moi. Paul dit que votre attitude, il parle aux saints en Philippi, Philippi. C'est pas les Philippines, c'est les Philippi, c'est une autre ville. Que votre attitude, les personnes qui suivent les autres disciples de Jésus, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Est-ce que tu penses que Jésus est divine? Paul, il croit vraiment que Jésus est divine. Ils disent, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu
comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bon, nous voyons ici que Paul, il décrit l'existence de Jésus sur la terre. Numéro un, 5 points. Il s'est vidé de sa substance. Il a pris, numéro 2, il a pris la forme d'un serviteur. 3, il a été fait comme tous les humains. 4, il s'est humilié. Et 5, il a été obéissant à Dieu le Père. Pour mieux résumer, j'emprunterai les mots de notre théologien, Don Stewart, qui dit « Jésus s'est vidé de lui-même d'au moins 3 manières différentes. Premièrement, il a volontairement accepté les limites de son statut d'être humain. Deuxièmement, sa gloire a été cachée aux gens. Troisièmement, il a renoncé à l'utilisation indépendante de ses attributs relatifs, omniscience, puissance et la présence partout, etc. Omnipotence, omniscience, hein? Omniprésence, omniscience et omnipotence. Donc, poursuis en expliquant ceci sur le site le blueletterbible.org, si ça vous intéresse. Le dépouillement de Jésus comprenait au moins 3 choses. Numéro 1, il a fait l'expérience des limites d'un être humain. On va regarder ça quelques secondes. Jésus était le Dieu éternel qui s'est fait humain. En Jean 1, comme on a étudié la semaine dernière, on a vu, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Jean a également écrit en 1,14 « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus était toujours Dieu lorsqu'il était ici sur la terre. Cependant, il a pris sur lui-même une autre nature, celle d'un être humain. Jésus avait un corps comme tous les autres êtres humains, sauf qu'il était sans péché. Il n'a mis de côté aucun de ses attributs qui lui appartenaient de droit. Cependant, il s'est volontairement limité à être un être humain. L'humanité authentique s'accompagne de certaines restrictions. Il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois, par exemple. Il avait besoin de manger, de se reposer et de dormir. Il pouvait ressentir le douleur, saigner et mourir, certainement. Et avant de devenir un homme, il n'avait pas de telles restrictions. Jésus est volontairement humilié. L'humiliation de Christ ne s'est pas faite contre sa volonté, par contre. Il a volontairement assumé ses limites de l'humanité. Il n'a jamais utilisé aucun de ses attributs divins pour se libérer des limites de l'être humain. Est-ce que c'est trop profond pour vous? C'est trop... Oh là là, Matt, on préfère prendre une sieste? Moi, je pense que c'est très important d'étudier ces sujets de temps en temps pour comprendre les arguments, pour essayer, surtout quand on parle avec les gens qui ne croient pas en Jésus. Mais deuxièmement, pour comprendre qui est Jésus vraiment. Comment il peut être 100% homme, 100% Dieu. Je vais répéter cette dernière phrase. Il n'a jamais utilisé aucun de ses attributs divins pour se libérer des limites de l'être humain. Réfléchissez à ça, parce que dans quelques moments, on va voir pourquoi. On va commencer à parler du deuxième point. La gloire de Jésus était voilée.
La gloire de Jésus était cachée à l'humanité pendant son séjour sur terre, bien qu'elle ait été révélée à certains moments, ok? La gloire de Dieu était telle qu'aucun humain ne pouvait la regarder et vivre. Cette gloire qui appartenait à Jésus était voilée. À la fin de sa vie, il a prié son Père de lui rendre sa gloire passée. On se trouve en Jean 17, 4 à 5, qui dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre », c'est Jésus qui parle, « J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Hein? Il avait une mission. Venez, vivre dans ses limites, nous montrer le chemin, vivre parfaitement, mourir sur la croix et ressusciter de la mort le troisième jour. Et là, juste avant d'être cloué sur la croix, il prie. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ça, c'est riche. Après son ascension, sa gloire n'était plus voilée. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse 1, 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Jésus a dû voiler sa gloire afin d'accomplir sa mission sur la terre. Troisième point, Jésus n'a pas utilisé ses attributs relatifs. Jésus a choisi de ne pas exercer de manière indépendante ses attributs relatifs. Cela inclut sa capacité à être omniscient et tout-puissant. Ses attributs moraux, tels que l'amour, la sainteté, la vérité, n'ont pas été mis de côté dans quelque sens que ce soit. Il n'a pas renoncé à sa moralité parfaite, mais il a renoncé à toute utilisation indépendante de sa puissance. Le mot-clé dans cette compréhension est indépendante. En de nombreuses occasions, nous trouvons le Christ exerçant ses attributs d'omniscience et d'omnipotence, c'est vrai. D'où la question suivante. Pourquoi renoncer à l'utilisation indépendante de sa puissance? Je réponds à cette question par ma conviction que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu et qui nous montrait le chemin. Il nous montrait l'exemple du genre de vie qui nous appelait à vivre. Il nous montrait la vie possible en Dieu, une vie surnaturelle. Si lui, limité en tant qu'homme, pouvait être en relation avec le Père, Dieu, et donc synchronisé avec la volonté du Père, alors nous aussi, après être nés de Dieu, nés de nouveau, nous pouvons être synchronisés avec la volonté de Dieu, le Père aussi. C'est pourquoi il est si important de se repentir de nos péchés et d'inviter Jésus à être notre Seigneur dans notre vie. C'est l'acte de foi par lequel Dieu place son esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, en nous. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus seulement des êtres humains. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons la troisième personne de la Trinité, Dieu, le Saint-Esprit, qui vit en nous. Si cela est vrai, et ça l'est, alors être en relation juste avec le Père signifie la possibilité d'être synchronisé avec sa volonté et donc avoir, toi tu as la capacité et la volonté de faire ce que le Père nous montre, tout comme Jésus. Pasteur Bill Johnson, il dit, si Jésus était simplement Dieu et non un homme, alors aucun des actes du surnaturel ne serait réalisable pour nous.
Mais si Jésus les a accomplis en tant qu'être humain limité, en juste relation avec Dieu, alors je suis responsable de poursuivre son style de vie. Réfléchissez bien. Et ce n'est que verset 19 de notre passage aujourd'hui. Donc, verset 20. Non. On va sauter à 25 et 26 pour raccourcir le message aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors les morts, entre guillemets, font référence à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire, vivant sur la terre, mais pas vraiment vivant en Dieu. C'est un peu comme les zombies. Qui aime bien les films de zombies? Ah oui, il y a quelques-uns. 1, 2, 3. Les zombies. Les zombies sont vivants, mais pas vraiment. Mais quand le Saint-Esprit arrive, c'est pouf! Ils deviennent comme les êtres humains, enfin. Mais c'est la même chose pour nous. Nous sommes, avant Jésus-Christ, comme des zombies. On fait la vie, on a les sentiments, on fait bla 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 bla. Ou ceux qui disent des zombies, c'est une langue spéciale, je crois. Mais là, alors, c'est pas la théologie, ça. Hein? Mais, quand on parle de ça, ça parle de la différence entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant que j'ai reçu Jésus comme Seigneur de ma vie, j'ai repenti de mes péchés, et après j'ai repenti de mes péchés et j'ai reçu Jésus-Christ. Il y a deux vies complètement différentes. Amen. 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 On était comme morts et maintenant on est vivant. Donc, si vous entendez ma voix aujourd'hui et que vous n'êtes pas né de nouveau, Jésus dit, entendez ma voix, répondez à mon appel, regardez ce que je ferai dans votre vie et pas votre vie. Jésus poursuit en disant que Dieu le Père a la vie et a donné la vie à Jésus le Fils. Cela signifie que Jésus étant Dieu et homme est plein de vie et donc distributeur de vie. C'est ce que Jésus fait. Il distribue la vie. C'est pas possible que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie et il n'y a pas de vie qui rentre direct parce qu'il est l'auteur de vie et distributeur de la vie. C'est ce qu'il aime bien faire. C'est possible, il y a des domaines dans nos vies qui sont un peu morts. Mais dès que tu invites Jésus dans ce domaine, tout commence à vivre. C'est comme un jardin où il y a des grains partout, mais dès que tu ajoutes un peu de l'eau, boum, il y a la possibilité pour la vie maintenant. Ça commence à pousser. Jésus nous a promis d'amener la vie et la vie en abondance. Chaque domaine de ta vie où il n'y a pas de vie en superabondance, c'est une zone qui n'est pas vraiment vulnérable et donnée et sous la seigneurie de Jésus-Christ. Oh! Ah oui, je l'ai dit. C'est une zone où tu es en train de croire un mensonge. Don't shut me down because I'm preaching good. J'ai besoin d'une orgue. Est-ce qu'il y a... Et vous savez que j'étais à Houston et à Austin en novembre pour prêcher, juste partager avec les partenaires et gagner le soutien, etc. Et j'étais dans une église qui nous soutient en Austin et Christy, je ne savais pas, j'ai partagé le lien. Oh, c'est un live stream, c'est cool. C'était un dimanche juste de reconnaissance dans cette église. Et là, j'étais à fond. Oh là là, la danse, le chant, tout le monde en train de chanter. Et après, j'étais invité devant. Et c'est une église un peu afro-américaine, / blanc, / un bon mélange, en fait, comme notre église. Mais l'influence très forte african-américaine. Et là, moi, j'ai grandi dans certaines zones de ma vie, dans
africaine-américaine, en fait. Et donc, je suis un peu un grand mélange. Je suis mélangé, moi. Donc là, je commence à vivre ma vie un peu à l'ancienne. Hein. Je dis, oh, ouais, j'aime bien ça. Et on m'a invité sur la scène pour donner un petit rapport des choses. Et Christy, je ne savais pas, Christy est en train de regarder. Et d'un coup, j'ai commencé à donner un témoignage. Et j'ai dit, et ça, c'est ce qui se passe. Et d'un coup, on vient de chanter, m'est venu dans mon esprit de connecter à ça avec le témoignage. Donc j'ai dit, et là, Dieu a fait ça, elle a été guérie, parce que, get up, get up, get up, ah, get up, get up. Et tout d'un coup, le groupe de musique, balam, 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 bam. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Je suis blanc à l'extérieur, mais noir à l'intérieur. J'ai passé tellement de fun là-bas. Peut-être c'est effacé. Je crois que le pasteur a dit, non. On ne peut pas montrer ça à tout le monde. Il faut effacer ça. Non, pas du tout. C'était un moment tellement de joie. C'est pour ça que j'aime bien. Bon, on va continuer. Hein? Le verset suivant dit que le Père lui a donné l'autorité pour exécuter le jugement étant 100% homme. Quoi? Est-ce que vous avez vu ça en 26? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en effet, tout comme le Père, non, c'est juste avant. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, c'est avant. C'est avant que Dieu a donné l'autorité pour exécuter le jugement. Il a dit, je suis le juge, mais je délègue Jésus, mon fils, pour juger. Étant 100% homme. Quoi? Cela signifie que Jésus, qui est 100% Dieu et homme, jugera tout le monde. Qui a cette autorité selon les Juifs? Seulement Dieu. Et là, on voit le problème avec les religieux. Jésus est en train de dire qu'il est le juge de tout le monde. Soit il est menteur, ou soit il est vraiment Dieu. Savez-vous à quel point cela a mis en colère les religieux? Non seulement Jésus n'a pas nié qu'il était Dieu, mais il a continué à expliquer comment il est Dieu. Il a continué à parler de nombreux témoins qu'il est Dieu, le Messie envoyé pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Chapitre 6, il décide d'aller de l'autre côté de la mer de Galilée. Je me demande pourquoi. J'imagine qu'ils essayaient vraiment de l'arrêter pour le tuer. Et Jésus savait que ce n'était pas son temps. Donc il s'est échappé. On y va à l'autre côté du lac. Vite fait, avant que quelque chose arrive. C'est parce que c'est pas mon temps. Hein? Bon, ma conclusion aujourd'hui est basée sur la façon dont Jésus a agi. La même attitude que celle que Paul nous a demandé à avoir. Jésus, il s'est dépouillé de lui-même. Jésus, aide-moi de me dépouiller de moi-même. Comment porter ma croix, mourir à moi-même pour que je puisse amener la gloire à toi. Deuxièmement, il a pris la forme d'un serviteur. Comment, Seigneur, est-ce que je puis prendre cette forme de serviteur? Ce n'est pas juste un axiome, mais plus important, comme Jésus a toujours enseigné, c'est l'attitude de cœur. Est-ce que mon attitude de cœur, c'est un d'un serviteur ou un qui cherche les choses pour moi-même, qui cherche la gloire, qui cherche ce que je veux? Troisièmement, il a été fait comme tous les humains. Vous n'avez pas un problème avec ça. On est tous faits comme les êtres humains. Quatrième point, il s'est humilié. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé d'arrêter d'être Dieu 100% et prendre cette partie de l'humanité sur lui-même. C'était une humiliation d'un certain sens de prendre être humain sur lui. Tu sais, c'est pourquoi
Jésus était obligé d'être né d'une vierge. Le Saint-Esprit, la graine du Saint-Esprit avec une vierge, 100% Dieu, 100% homme. C'est pour ça. L'histoire de la Vierge est tellement importante. Mais il s'est humilié. Est-ce qu'on s'humilie? Chaque jour, est-ce qu'on cherche ce qu'on veut? On va parler franchement. Dans votre boulot, vous cherchez à être connu? Vous cherchez les promotions? Vous cherchez un titre? Vous chassez que ton nom soit connu? Ou est-ce que vous cherchez l'humiliation, sans s'humilier et dire, je suis là pour servir, je ne suis pas là pour faire tous les autres grands. En faisant ça, je m'imite à Dieu. Je fais imitation de ce que Jésus a fait. Même si ça ne marche pas dans le monde des hommes, Dieu me voit. Et quand j'agis comme Jésus a fait, c'est Jésus qui gère mon avenir. Je n'ai pas un problème d'argent. Je n'ai pas un problème de bon boulot. J'ai un problème d'humilité et un cœur de servant. Dans nos mariages, on dit pour les célibataires, nos relations, est-ce qu'on a vraiment le cœur de serviteur ou est-ce qu'on a vraiment le cœur de s'humilier ou est-ce qu'on a le cœur de tenir ce qu'on a besoin? D'essayer de dire, j'ai besoin de ça, 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 ça et ça, donc donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Je vais vous dire que dans les relations ne vont jamais persévérer trop longtemps si on cherche de remplir nos vides avec l'autre personne. Si on attend que l'autre personne pour voir ce que seulement Dieu peut faire. J'ai besoin de juste un petit orgue ici. Est-ce qu'on peut juste ajouter un petit orgue ici? Comme ça, je peux jouer pour moi-même. Ça dépend, ça dépend. Get up, get up, get up. L'humilité dans nos relations est primordiale. Cœur de serviteur dans nos relations, primordial. Soit avec les copains, les copines, soit avec les membres de nos familles, soit avec nos maris ou nos épouses. Peu importe quelle relation dont on parle, humilité et cœur de serviteur primordial. Christian et moi, on s'est mariés et je dis, je vais faire tout ce que je peux faire pour te servir d'abord. C'est ce que la Bible enseigne. Elle m'a dit, je vais faire tout ce que je peux faire pour te servir tout le temps. Et on fait notre maximum pour servir l'autre et oublier nos intérêts au maximum qu'on peut. Hein? J'ai dit au maximum qu'on peut parce qu'on oublie parfois. Est-ce que vous avez jamais oublié? Je ne veux pas ça! On fait les choses. On fait des petites caprices comme ça, mais peut-être que ça ne sort pas comme ça de la bouche. Mais quand Dieu le voit, il le voit comme ça. Hein? J'ai pas ce que je veux. Donne-moi cette balle. Hein, tu comprends? Les enfants, ils font pareil et on fait pareil. Et c'est la même attitude qui est toujours là. Un point qui n'est pas mature, qui n'est pas humble, qui ne cherche pas d'abord remplir les besoins de l'autre personne d'abord. Mais dès qu'on commence à se focaliser sur les besoins et les envies de l'autre personne, Dieu fait quelque chose de miraculeux. Il répond à son principe de sémence et récolte. Ce qu'on sème, on commence à récolter. Si tu as besoin d'encouragement, encourage. Si tu as besoin de l'amour, aimez. Si tu as besoin de quel que soit le problème, l'argent, peu importe, s'aimer. Et le cinquième, c'est il a été obéissant à Dieu le Père. Et moi, je pense que ça, c'est très logique et compréhensible. Déjà, né de nouveau, mais il faut s'engager plus avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes déjà né de nouveau? Déjà donné vos vies à Jésus?
Mais après avoir entendu ça, après passer une semaine de jeûne et prière, vous êtes en train de dire qu'il y a des domaines dans ma vie, il faut que je m'engage. Vous n'êtes pas encore né de nouveau? Pourquoi pas aujourd'hui? J'aimerais bien vous encourager. Laquelle de ces paroles, sinon toutes, vous parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a que Jésus souligne dans ton cœur maintenant? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Peut-être que ce n'est même pas connecté avec ce message, mais la louange, le message, il y a quelque chose que Dieu est en train de jaillir dans ton cœur. C'est quoi ça? Parce qu'il faut obéir. Il faut rentrer plein dedans. Accepter que Dieu veut te guérir plus que tu veux être guéri. Dieu veut te restaurer plus que tu veux être restauré. Dieu veut restaurer tes relations. Il veut restaurer la famille plus que tu le veux. Mais on a un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer, n'est-ce pas? Amen. Il y a des témoignages après des témoignages dans nos vies. On peut voir la bonté de Dieu déjà. Même avant que j'ai connu Jésus, je vois la protection de Dieu. Je devrais être mort déjà, quelquefois. Avant 18 ans. J'ai donné ma vie à Jésus à 20 ans et Dieu a commencé à me montrer tous les temps qu'il m'a sauvé. Je dis, oh là là, merci Dieu. Je n'ai pas vécu correctement, mais Dieu m'a protégé quand même. Dieu m'a aimé quand j'étais contre lui. Et le fait que je suis à lui maintenant, ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et de motivation de dire tout ce que tu veux, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Je me mulis. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi que tu fais? Je regarde avec mes yeux de l'esprit. C'est quoi le Père en train de faire? Je vais le faire. J'écoute avec mes oreilles de cœur. Qu'est-ce que tu es en train de dire dans cette situation, Seigneur? Ah, ok, je vais dire la même chose. Synchronisé avec le ciel. C'est le rêve du cœur du Père. Qu'on soit tous synchronisés avec le battre de son cœur et ce qu'il est en train de faire dans les vies autour de nous et de le rejoindre. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Je te remercie, Papa, pour ton grand amour. Je te remercie pour la parole de Dieu qui donne la vie, qui nous montre qui tu es, grande, amour, juste, miséricordieux. Tu es toutes ces choses et même plus. Tu es bon. Et on a besoin de toi. On a besoin de toi. Aujourd'hui, je veux vraiment prier pour les relations qui ne sont pas réconciliées. Donc, si vous avez une relation qui n'est pas réconciliée ou vous avez des problèmes, j'aimerais bien, on est tous en train de fermer les yeux, mais levez le doigt et je vais prier pour vous. OK? Quelques-unes? OK, superbe. Bon, Seigneur, dans ce moment-là, tu as vu l'humilité de ces personnes. Et tu as promis que ta grâce coule où tu trouves l'humilité. Donc, je prie pour la réconciliation surnaturelle de Dieu et je parle à l'incrédulité à cause de la taille de la montagne. Et je dis, tu sautes au nom de Jésus-Christ. Je te casse au nom de Jésus-Christ. Chaque montagne qui essaie d'effrayer ces gens soit complètement enlevé et je prophétise la vérité, la lumière de la parole de Dieu qui brise des liens qui viennent pas de toi et qui fait disparaître tous les nuages autour de la situation.
que la confusion parte et que la clarté de Dieu rentre dans la situation, que le pardon arrive dans la situation et que la grâce de Dieu remplit chaque relation. Et que ton nom soit honoré et glorifié dans toutes ces situations au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez un domaine de vos vies que vous dites, c'est pas soumis au Seigneur et je veux que ça soit soumis au Seigneur maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien dire, je veux que ça soit complètement soumis. Quelque chose où tu luttes, quelque chose, tu sais que tu n'as pas complètement lâché contrôle. Là, est-ce qu'il y a des gens qui disent, ça c'est moi, j'ai besoin de ça, ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, il y a beaucoup. Donc Seigneur, dans ce moment, tu vois les mains, les doigts levés, et je prie que tu répondes et tu exauces ma prière, que dans leur vulnérabilité devant toi et devant un frère ou une sœur, Seigneur, que tu envahis ce domaine et que tu commences à nettoyer avec le balai du ciel tout ce qui ne vient pas de toi et que ton esprit remplit ces zones, trompe ces zones et guérit et restaure et amène. Et je parle la vie de Jésus-Christ dans ce domaine au nom de Jésus. Et j'aimerais bien que vous répétez ça avec moi. La vie de Jésus-Christ en abondance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ 100%, et je dis donner, je dis repentir, se repentir des péchés et le fait que tu es égoïste, le fait que tu fais ta vie comme tu veux, tu es ton propre Dieu et tu te repentis de ça et tu dis je détourne de mes péchés et je tourne vers toi Jésus 180 degrés, c'est seulement Jésus que je veux maintenant et tu veux faire ça, je t'invite, viens parler avec moi. Sinon, il faut savoir, 150 000 personnes meurent chaque heure. Sois béni, passe une bonne dimanche et une bonne semaine. Amen. Bisous.